Bon, maintenant que nous avons vu d'où vient l'atome, on va se baser toujours sur le modèle de Rutherford et on va le détailler un petit peu. Alors, un atome, comment est-ce que c'est constitué? Nous avons tout d'abord un noyau, petite particule ici, qui est entouré d'un nuage d'électrons. Et ce nuage d'électrons, on va appeler ça l'enveloppe atomique. L'enveloppe atomique contient, elle, uniquement les électrons. Et le noyau contient deux types de particules différentes. Tout d'abord, les protons, qui sont chargés positivement. Et il contient aussi les neutrons, qui n'ont pas de charge électrique. Alors on ne va pas s'attarder sur la découverte du proton ni sur la découverte du neutron, ce n'est pas ce qui nous intéresse pour le moment. On va juste admettre qu'ils sont là. Nous allons voir maintenant ce que sont les électrons. Alors, ce sont petites particules qui sont chargées négativement. Alors, la charge d'un électron est égale à moins 1,6 fois 10 puissance moins 19 coulombs. Ceci est ce qu'on appelle la charge absolue, c'est-à-dire la charge réelle. Mais comme on va toujours comparer le proton et l'électron ensemble, on va simplement dire que la charge de l'électron sera égale à moins une unité. Donc ceci sera la charge relative. Relative parce qu'on va la comparer au proton. Et l'électron est une particule qui est très légère parce que sa masse est à peu près égale à 9 fois 10 à la puissance moins 31 kg. Deuxième type de particule que nous avons maintenant dans l'atome, cette fois-ci c'est dans le noyau, c'est le proton. Proton au symbole P+, sa charge est exactement égale à l'opposé de la charge de l'électron, c'est-à-dire plus 1,6 fois 10 puissance moins 19 coulombs. Encore une fois, ceci est la charge absolue, mais comme on va toujours comparer cette charge par rapport à celle de l'électron, on va dire que sa charge est égale à plus 1. Donc ça, c'est la charge relative. Quant à sa masse, au proton, elle est beaucoup plus élevée que celle de l'électron. C'est égal à environ 1,7 fois 10 puissance moins 27 kg. Ce qui fait que, grosso modo, c'est à peu près égal à 2000 fois la masse de l'électron. Donc chaque fois qu'on fera des calculs maintenant, considérant les masses pour les atomes, on va toujours ignorer l'électron. Parce que même s'il y en a beaucoup dans certains atomes, la masse de l'électron est tellement négligeable par rapport à la masse du proton qu'on ne va tout simplement pas la considérer. Voilà. La deuxième particule qu'il y a à l'intérieur du noyau, c'est le neutron. Alors, le neutron, lui, ne possède aucune charge électrique. 0 coulomb. Et sa masse est à peu près égale à la masse du proton. Donc je dis à peu près égale parce que ce n'est pas exactement la même masse, mais c'est quasiment la même. Donc on va toujours considérer le neutron et le proton comme ayant la même masse. Au niveau du lycée, ça suffit largement.